Hey, check la grosseur de mon green screen. Ça va faire pas mal plus professionnel. Vous n'allez pas voir cette fameuse télévision qui ennuie à certains derrière. Peut-être attirer d'autres mondes. Peut-être montrer que je fais un effort pour être professionnel. C'est comme ça. La vérité va toujours être cachée. Même si quelqu'un, à un moment donné, se lève debout puis réussit à trouver une partie de la vérité. Mais nous avons une chance ensemble de tout analyser les trouvailles. Regardez les amis, 2020, l'année passée, le 11 décembre, il y avait encore du gazon. On n'avait pas encore eu de neige. J'espère que cette année, ça va être comme ça. Allons sur la Lune. Regarde ici, on voit une étoile, supposément, près de la Lune, en haut. On dirait qu'il est vraiment près de la Lune. Mais regarde, on voit la Lune pleine quand elle n'est pas pleine, elle est tout petite, la Lune. Pourquoi? Est-ce que ça se pourrait que les étoiles soient plus près de la Lune et de nous, ici, sur Terre, qu'ils disent? Ça, sûrement qu'on ne le saura jamais. Mais faire spéculation, faire des théories sur qu'est-ce qu'on voit alentour de la Terre, c'est la même chose que la science font, que tout le monde dans la science font, la NASA, tout le monde. Voir des captures comme ceci, ils ne sont pas capables de les caractériser tous ensemble, c'est sûr et certain. Différents phénomènes de lumière, ils vont inventer de différents termes, que ce soit extraterrestre ou non. Plus qu'il nous en dit, on dirait, plus que ça devient un mystère. Pour vrai, hein? L'atmosphère sur la Lune, est-ce que vous croyez que la Lune a une atmosphère plus élevée que ce qu'ils disent? Laisse-moi vous dire quelque chose. La Lune, là, si on fait un grossissement d'image, puis on plonge dans une atmosphère ou une brume ou des nuages, c'est sûr que le monde va penser que c'est flou. Mais les images que j'ai montrées sur la surface de la Lune, ils sont pas flous. Puis c'est pas une question de que j'ai 2 ans. Écoute, j'ai pas 2 ans, je me fous de ce que le monde pense. Qu'est-ce que je montre? C'est qu'est-ce que je montre? C'est la réalité. Puis c'est des images très, très claires. Là, nous sommes sur le Soleil. Qu'est-ce que vous pensez, les amis, des objets qui peuvent venir frapper la Terre? Un astéroïde, la première place qu'on va les voir, les amis, c'est passer tout près du Soleil. Fait que imagine si ces objets, ce sont des astéroïdes qui sont sur une trajectoire pour venir vers la Terre. Une affaire qui est vraiment cool, c'est que ma chaîne, la seule affaire que j'ai toujours voulu faire et que j'ai toujours faite, c'est tout simplement de montrer les captures avec mes appareils de photo que je réussis à voir dans le ciel. Comme n'importe qui, il y en a qui sont plus chanceux que d'autres, il y en a qui ont plus d'expérience que d'autres, il y en a qui sont placés mieux que d'autres aussi, là, par chance. Là. Le Soleil, des drones, des astéroïdes, gros comme des planétoïdes qui frappent le Soleil. Regarde ici. C'est incroyable ce que nous pouvons voir dans le ciel. Et de plus en plus, comme à tous les années, il y a toujours de 15 à 20, 25 captures. Regarde ça. Hey, écoute, regarde la grandeur de ça. Imagine sérieusement la grandeur de cet objet. C'est un objet qui est comparable à la grosseur de notre planète. Pense-y. Et il prend en feu en plus en passant près du Soleil. Fait que il y a beaucoup de choses alentour de nous ici. Il y a du débris, il y a des ovnis, il y a des astéroïdes, des comètes, des météores, en tout cas, je pourrais en nommer longtemps. On replonge sur la Lune. On descend l'exposition au complet. Puis quand je vous dis au complet, on laisse que les lumières visibles. Regardez comme il faut. Moi, je vous le dis, de plus en plus, puis d'ici 2022-2023, je vais de plus en plus expliquer les tunnels sur la surface. C'est les autoroutes d'OVNI ou bien une autoroute d'un certain type de vaisseau ou bien, écoute, là, automobile. C'est peut-être des Ford, là, qu'il y a sur la Lune, je ne sais pas. Mais selon moi, il y a vraiment une autoroute de transport. Ils font de la transportation. Le monde se promène, extraterrestre ou non, sur la surface. Copernicus, le cratère, parce qu'il se promène dans les lumières, les amis. C'est là que les ovnis décollent. On va voir ça plus tard, c'est dans la vidéo. Copernicus, en haut à gauche, tout simplement, nous voyons directement la surface avec un simple fil vert pour voir mieux la définition de la surface. J'ai toujours voulu voir que la surface. Regarde, on va analyser
une ligne qui passe bord en bord d'un objet mystérieux. Un endroit mystérieux. Un endroit, oui, et pas un objet. Il y a plusieurs objets. Puis regarde avec une ligne transversale qui passe au-dessus de l'autre ligne que je vous ai montrée. Des sources d'énergie. Toi, donc, il y a une fumée provenant de ces endroits-là. Et l'autre à gauche, une énergie plus forte. Puis quand je le filme, puis je le montre en direct, en vidéo, on voit une oscillation alentour de cette énergie, cette brillance sur le sol. C'est des points d'énergie, comme on a l'énergie ici, l'électricité, du fuse, j'ai aucune idée, mais personne n'en parle. Regarde les lumières sur le sol. Ça m'a toujours fasciné. Une simple ajustation d'exposition. Mais là, nous avons un problème. C'est pas une réflectivité du soleil. C'est vraiment quelque chose au-dessous des nuages ou des fumées ou de la brume. Mais si on dit brume, c'est une brume très, très dense. Écoute, les amis, selon moi, ça, c'est des ovnis. Ou bien, c'est, comme je vous ai dit, un transport. On ne peut pas voir au-dessous de cette atmosphère. C'est peut-être même pratiquement impossible. Mais c'est pas impossible de voir comme que nous voyons là. Puis on va se rapprocher de plus en plus. Croyez-moi, j'ai des techniques, je vous le promets. Ça, c'est des lumières, des ovnis qui se préparent à décoller. Je vous ai montré ça par avant. Les ovnis qui décollent de la surface sont cachés dans les lumières, sont cachés, ou bien plutôt, c'est des lumières, et cette fumée cache ces lumières. Oublie pas, je vous ai montré des objets, des ovnis, dans l'atmosphère de la Lune, en train de laisser une dense fumée. Est-ce qu'il pourrait avoir rapport pour essayer de cacher la surface de la Lune, pour pas que nous voyions tous ces objets sur la Lune? Est-ce que c'est top secret? Sûrement. Est-ce que c'est pour la défense? Ça se peut. Un objet inconnu qui descend vers la surface de la Lune, on voit une fumée à l'arrière et un feu qui sort à l'arrière aussi dans l'atmosphère de la Lune, incluant ces structures-là. C'est quoi ces fameuses patchs embrouillés que nous voyons sur la surface? Vous parlez de flou? C'est ça qui est flou. C'est l'endroit, juste ici, je vais vous l'indiquer. Vous voyez des patchs placés un peu partout ici. Un à droite, un dans le centre, puis un vers la gauche, plus près de Bianchini. Il y a ça partout. On va aller voir un peu plus loin dans la montagne Sinus Iridum. Nous avons, à part des endroits mystérieux de construction, ces fameuses patchs, encore une fois. Comme dans le fond de la mer, ou de l'océan, ou d'une rivière, c'est jamais facile à voir. Il y a moyen de voir l'image mieux en faisant une ajustation, c'est sûr et certain. Il y a des programmes aussi qui ajustent ce problème, mais pas parfaitement. C'est le même principe. C'est exactement ça que je suis en train de faire sans voir les programmes. Regarde l'atmosphère ici sur la Terre. C'est sûr que s'il y a une atmosphère sur la Lune, nous allons voir la même chose. Fait que dites-vous, on essaye de clarifier quelque chose qui est dur à faire ici sur Terre, et c'est quelque chose qui est encore plus loin. Merci tout le monde. Up there on the moon, they may be even coming right here soon. Aliens are mining on the moon, yes they are up there. Doesn't matter 'cause disclosure's coming soon.
coming soon.